Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies en cette fin de mois de décembre, les amis. Donc je procède un petit peu différemment pour cette fois-là. Je vais tirer une carte conseil avec mon oracle des ombres. Je vais faire un carré de 9 avec mon petit Lenormand et pour le domaine sentimental, j'utiliserai mon chakra du cœur. Donc n'hésitez pas à me dire à la fin du tirage si ça vous a un petit peu plus parlé que d'habitude, si c'était différent, si c'était bien ou si vous préférez le tarot comme je fais d'habitude, c'est bon à savoir. Allez, on va déjà commencer avec une carte conseil de mon oracle des ombres. C'est parti. Si j'ai une carte qui accepte de venir, évidemment. Bon, j'ai pas de carte qui a l'air de vouloir sauter, donc je vais aller les chercher. J'aime pas vraiment, je raffole pas. Mais après, c'est 10 fois trop long, donc voilà. Alors, tac. Je vais remettre tout ça derrière moi, comme ça je fais un petit peu de place. On a ici la conjurée. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille ici avec la conjurée? On est ici sur le conseil de faire un petit peu attention. Alors, ça peut être plusieurs choses, parce que la conjurée, elle a des effets négatifs, mais aussi positifs. Dans les effets positifs, ce qu'on pourrait vous conseiller ici avec cette carte, c'est d'être patient, c'est d'être persistant. C'est-à-dire que c'est une carte qui peut vous conseiller, qui vous dit qu'en étant patient, en étant persistant, en faisant preuve du coup de persévérance, vous arriverez à vos fins. Vous réussirez peut-être à convaincre les personnes en face de vous. Vous réussirez peut-être à éviter de tomber dans les pièges de vos adversaires. Vous réussirez peut-être à mener votre entourage ou certaines personnes ici un petit peu à la baguette. Donc voilà, ici on pourrait être donc du coup pour moi principalement sur le conseil de la patience et de la persistance, parce que c'est avec patience et persistance que vous allez réussir à mettre un petit peu vos pièges en place. Alors je sais que ça parle de pièges et que c'est pas forcément quelque chose de très positif que de voir ça comme ça. Donc soit c'est ça, soit c'est vraiment le fait qu'ici on vous met en garde que peut-être que il y a une situation qui est toxique pour vous, peut-être une personne qui vous ment, qui vous trompe, qui vous manipule, qui vous piège. C'est à voir. Mais bon, vu qu'elle sort à l'endroit, ici, moi j'ai tendance à dire qu'on est surtout sur le fait de vous montrer patient et persistant, donc c'est à voir comment ça résonnera avec vous, et puis en fonction de ce qu'on va avoir ici avec le petit Lenormand. Allez, on y va. Avec le petit Lenormand, c'est parti. Alors, le trèfle qui s'est retourné, difficulté transformée en opportunité, moment de chance, imprévu, ça peut être plein de choses. Allez, on y va. Le mont. Les cigognes. Le pont. Alors, il faut que je regarde déjà si vous voyez assez bien les cartes, parce que c'est vrai que le tableau de 9 est assez grand, du coup. Alors, les nuages. Le livre en carte focus. Les poissons, le cercueil. La consultante et la Vierge. Et en dos de deck, la faux. Alors,
que s'est-il passé ici ces dernières semaines, ces derniers mois ou tout simplement ces derniers jours? Je pense qu'ici, on est sur des personnes qui sont sorties d'une période un petit peu de blocage, de difficulté, représentée ici par le mont. On est sur des personnes qui ont peut-être dû surmonter des obstacles ou qui ont eu des défis à dépasser et qui l'ont fait pour moi, je pense, avec brio, hein, parce que les cigognes représentent la renaissance, le renouveau, représentent l'amélioration, représentent les changements. Alors, ça pouvait peut-être être un défi aussi par rapport à une grossesse, un défi par rapport à un déménagement, un défi, peut-être que vous avez des ennuis avec un moyen de transport aussi, pourquoi pas. Et c'est suivi également du pont. Donc le pont ici pour moi va être positif parce que du coup il représente également le fait d'avoir dû dépasser cet obstacle ici. Et d'avoir franchi en fait cet obstacle, franchi cette montagne. Donc là, ça pourrait être également dans une relation, on pourrait voir une amélioration avec des réconciliations, pourquoi pas, parce que le pont représente aussi les liens que l'on a soit avec des lieux, soit avec des personnes, hein. Donc ça pourrait être ici, voilà, soit c'est vraiment un obstacle que vous avez dû franchir et il y a une amélioration qui s'est faite là-dessus, peu importe, hein, après que ce soit sur une grossesse, sur un déménagement ou c'est peut-être tout simplement une amélioration qui a eu lieu. Soit c'est des réconciliations. Voilà, on a franchi un fossé, on est sorti d'une période de froid et les choses se sont améliorées. Alors, qu'est-ce que ça va donner là présentement? On a les nuages, on a le livre et on a les poissons. Alors, les nuages montrent quand même qu'il y a encore moi je vais dire des contrariétés entre guillemets à venir. Il y a encore des doutes, quelque part. On y voit encore un petit peu flou quelque part. Il y a encore une forme de confusion ici. Parce que je pense que peut-être que tout n'a pas été révélé. Voilà. C'est ce que pourrait nous dire en fait ici le livre qui sort, comme je disais, en carte focus. Le livre peut représenter également tout ce qui va être formation, apprentissage, les projets, hein, les études, les papiers administratifs. Alors soit c'est concernant un projet personnel ici, les obstacles que vous avez rencontrés et il est question peut-être de papiers administratifs, soit pour un déménagement, soit pour encore une fois une grossesse, soit pour un projet personnel. Ou après sinon je vous dis, hein, ça peut concerner formation, apprentissage, études. Voilà. Soit c'est donc concernant... Alors, ça pourrait être du coup concernant des études, un projet personnel, une formation ou autre, qui pourrait inclure ici des finances, dans lequel il vous faut vraiment vous investir aussi, ce que nous renseignent en fait ici les poissons. Les poissons nous montrent qu'il faut vraiment vous investir dans ce projet, même si vous y voyez quand même un petit peu flou, on sent que vous allez quand même vous investir là-dedans. Il peut être question pour d'autres aussi d'un projet qui englobe un investissement financier également, hein. Sinon, ça pourrait être comme je disais, si on reste sur le relationnel, parce qu'ici on pourrait être vraiment sur un tirage aussi bien relationnel qu'axé sur des projets plus personnels en fait. Ici, j'étais partie sur quoi? Du coup, je ne sais plus. J'étais partie sur la confusion. Alors, le fait qu'il y ait de la confusion, peut-être, parce que tout n'a pas été révélé. Voilà, on pourrait sentir du coup avec les poissons que on est sur une personne peut-être très indépendante qui pourrait peut-être avoir du mal, hein, du coup, à se livrer, vous voyez, ou à dire la vérité. Pourquoi pas? Si on va dans le côté, on va dire, un petit peu relationnel. Qu'est-ce qui vous attend ici? Alors, on a le cercueil avec quand même la faux qui sort en dos de deck. Il y a la fin de quelque chose ici. Alors, soit c'est une véritable métamorphose qui vous attend, soit c'est un changement douloureux. Alors, ça pourrait être un changement douloureux et en plus
conflictuel. Alors, c'est peut-être un changement que vous devez mettre aussi en place dans votre vie. Mais il y a beaucoup de conflits par rapport à ces changements-là, par rapport à cette métamorphose-là. Ça peut être le fait de devoir aussi, ici on pourrait voir si on est sur le relationnel. Alors, c'est assez bizarre parce que d'un côté on voit une amélioration, on voit des personnes qui se réconcilient. Et de l'autre, ici, on pourrait voir une séparation, en fait. Une séparation. Parce que je vous dis, hein, avec la faux en dos de deck qui représente la rupture, on pourrait voir vraiment une séparation dans laquelle il y aurait, comme ça, beaucoup de conflits, en fait. Ou si c'est pas des conflits, c'est des tensions comme ça, ou ça vous mettrait peut-être dans une forme de crise aussi, hein, que vous traverseriez, peut-être avec beaucoup de colère, comme ça. Et c'est bizarre, c'est comme si on avait eu le déblocage d'une situation, et que là on était dans une période un petit peu de flou, ou peut-être que vous ne dites pas toute la vérité, peut-être que finalement cette amélioration ne vous convient pas, si on reste sur le relationnel. Et là, ici, il est question pour vous de peut-être de réfléchir à mettre fin à quelque chose. Mettre fin à une relation ici, mais vous savez quelque part que ça va entraîner des conflits, en fait. Que ça va entraîner des tensions, que ça va vous plonger dans une forme de crise. Après, si on reste sur les projets, ici, ça pourrait représenter quand même la perte financière. Comme je disais tout à l'heure qu'il pourrait s'agir d'un investissement financier à faire, il pourrait y avoir des pertes financières quand même associées. Hein. Et auquel cas, on verrait des... Attention au fait de ne pas traverser du coup une crise à cause des pertes financières ici, parce que ici, on a la crise qui sort du coup avec les poissons sur la réponse, et il pourrait vraiment s'agir ici d'une... de tension ou de problèmes liés en fait aux finances, ou d'une crise que vous allez traverser financière, qui pourrait être conséquente peut-être ici à un projet particulier, à des études, à une formation, qui demanderait un certain investissement de votre part, en fait un investissement financier, et qui vous ferait perdre en fait un petit peu d'argent dans l'histoire, quoi. Et là, la faux pourrait représenter quelque part un petit peu le danger dans lequel vous risquez de vous mettre financièrement parlant. Après, au niveau du diamant ici, on voit donc... pour moi, il y a eu une amélioration quelque part, mais je pense que c'est plus une amélioration qui fait partie du passé, en fait. Mais c'est peut-être ici tout simplement aussi la cigogne, le changement. Hein. Le changement qui est intervenu dans votre vie. Et vous y voyez encore flou par rapport à ce changement. Ça pourrait être un changement... Alors, on pourrait parfaitement voir aussi ici l'histoire d'une personne peut-être qui hésite à déménager seule, à partir seule. C'est peut-être pour ça aussi hein, l'histoire de devoir rompre avec une personne. On pourrait être sur une personne en plein doute quant au fait de partir seule. Pourquoi je dis seule? Parce qu'on est sur les poissons qui représentent l'indépendance. Et là, ce serait complètement cohérent, du coup. Parce que peut-être que par le passé, ce qui bloquait, c'était que vous souhaitiez peut-être une amélioration, vous souhaitiez peut-être des réconciliations, mais quelque part, il y a quelque chose que vous ne révélez pas à cette personne. Et ce que vous ne lui révélez pas à cette personne, c'est peut-être le fait que vous avez envie, tout simplement, de vous libérer, de partir et de vivre seul. Patience, persistance, comme nous dit la conjurée, pour essayer de sortir de cette situation. Après, si on reste sur l'histoire du projet, il pourrait y avoir quand même une libération à venir. Hein. Une libération financière qui se ferait derrière. Mais il va d'abord y avoir une crise avant que l'amélioration et la libération ne se fassent. Ça va d'abord devoir... vous allez d'abord devoir affronter l'orage, en fait, et après la pluie viendra le beau temps, vous voyez. Après la pluie viendra l'abondance. L'abondance arrive à la fin, quoi qu'il en soit, sur le diamant, mais il faudra passer par une période de crise, il faudra rassembler vos forces aussi, hein, c'est ce que nous dit
la Vierge. Il faudra mettre de l'ordre dans vos finances si vous voulez bien vous en sortir. Ici, la faux pourrait du coup aussi parfaitement représenter vos futures bonnes récoltes. Hein. Ouais, il y a la sécurité, la stabilité qui arrive derrière. Donc, si vous... Bah, justement, en fait, je dirais que si vous manipulez bien là, les araignées que vous avez, si vous vous montrez patient et persistant, je pense que vous arriverez à vos fins. Hein. Que ce soit du coup sentimental et que vous ayez envie quelque part de reprendre votre indépendance, ou que ce soit concernant un projet. Ici, j'ai pas franchement de triangulaire, mais c'est vrai que le livre peut représenter aussi l'amour caché. Est-ce que ça pourrait pas, pour certains, représenter le fait que l'amour caché a été peut-être un petit peu le déclencheur de votre envie de partir ici et de retrouver votre indépendance? C'est possible. Mais ça, auquel cas, ça va pas se faire maintenant. Ça va pas se faire sans douleur non plus. Hein. Je préfère vous le dire parce que le cercueil, c'est le changement, mais c'est le changement qui est douloureux. Hein. Alors, on n'a pas la croix associée, encore heureux, mais il faut faire le deuil en fait. C'est vraiment ça. Il s'agit vraiment de faire le deuil d'une ancienne vie et de tout peut-être ce qu'on a connu, tout simplement. Hein, pour se métamorphoser, pour sortir de ça. Mais vous voyez, il y a l'idée quand même d'une crise hein, que vous allez devoir traverser pour vous sortir de ça. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Du coup, cette méthode de tirage, c'est la première fois que j'essaie comme ça. Je suis curieuse d'avoir vos retours, savoir si ça vous aura parlé ou pas, ou si vous préférez le tarot du coup. Allez, on va aller voir du côté de vos énergies sentimentales. Tu connais déjà ton âme sœur. Et adieu la routine. Eh ben, ouais, ça pourrait parfaitement correspondre à ce que je vous expliquais pour les personnes peut-être qui ont eu un amour caché ou qui sont peut-être en triangulaire ou en carré amoureux. Ça parlera pas à tout le monde ici. Tu connais déjà ton âme sœur. En fait, c'est une carte. Alors là, c'est pareil, hein, que vous soyez célibataire, vous pouvez parfaitement écouter ce que je vais vous expliquer. C'est une carte qui vous dit que votre âme sœur, ou en tout cas la personne qui vous est destinée, est déjà dans votre entourage plus ou moins proche, en fait. C'est une personne qui laisse en vous une très forte impression de familiarité, comme si vous la connaissiez depuis toujours, qui laisse peut-être lorsque vous la voyez une forme de connexion intense ou de forte attraction. Et auquel cas, si c'est le cas, on vous confirme bien que du coup, c'est cette personne-là qui vous est destinée. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente de cette rencontre, on vous dit que cette personne fait partie, quoi qu'il en soit, de votre entourage plus ou moins proche. Et si vous l'avez déjà croisée, de toute façon, soit vous avez tendance peut-être à fréquenter les mêmes endroits, soit vous avez au minimum une personne en commun, soit c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez qui finira par vous la présenter, en fait, cette personne. Mais elle fait déjà partie de votre entourage, après, comme je dis, plus ou moins proche. Et elle peut être vraiment plus ou moins proche de vous aussi. Donc là, c'est une carte qui dit normalement que le destin est en train de réunir vos deux chemins. Et pour ceux qui seraient, admettons, qui sauraient déjà de qui il s'agit, mais que les choses sont compliquées, on vous dit de garder confiance parce que les choses vont s'améliorer entre vous. La connexion est, si vous voulez, est très puissante. Donc, quelque part, vous ne pourrez pas passer à côté de ce que vous avez à vivre avec cette personne-là de toute façon. C'est ce que nous dit tout simplement cette carte. Et en plus de ça, on a adieu la routine qui sort à côté, qui montre vraiment que avec cette personne, vous êtes amené à vivre des choses nouvelles, évidemment, mais c'est aussi une personne qui fait que vous allez entrer en contact avec vous-même. Ça va être une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière peut-être, ou alors qui va vous pousser un petit peu dans vos retranchements, qui va vous faire sortir de votre zone de confort, ce qui pourrait être un petit peu désagréable au départ. Donc quoi qu'il en soit, là on est sur des vierges qui entreront dans une
bientôt dans une nouvelle énergie qui vous permettra de ne plus être, entre guillemets, soit dans l'attente, soit dans la stagnation. Les choses vont finir par bouger et je pense que vous allez vous retrouver avec cette personne. Ou alors si vous étiez pris ici dans une forme de routine et que vous n'aviez pas possibilité de rencontrer cette personne ou de développer la relation avec elle, là on vous dit que cette routine va disparaître et que vous allez peut-être faire des déplacements d'ailleurs, parce qu'avec cette carte c'est toujours la notion de déplacement aussi. Donc peut-être, bah oui, de toute façon, là c'est une carte qui nous dit que vous ne vivez pas avec votre âme sœur, avec la personne qui vous est destinée. Donc il est question forcément de déplacement pour pouvoir vous voir aussi. On voit des personnes qui sont en train de clore un chapitre dans leur vie, quelque chose qui était stagnant, et qui vont entrer dans un nouvel enthousiasme, là, dans une nouvelle dynamique et un nouveau chapitre qui va s'écrire. C'est encore une fois le changement que l'on voit, que l'on a vu avec le cercueil, quelque chose qui, mine de rien, va être douloureux, mais libérateur au final. Il y a une crise, quoi qu'il en soit, à traverser d'abord, mais de toute façon, quand les choses bougent, quand il y a de très gros changements comme ça dans sa vie, il y a toujours un moment donné ou un autre où on doit traverser cette crise-là. Donc, patience, persistance, les amis, et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. Ici, on pourrait même voir des personnes qui seraient déjà prises avec quelqu'un d'autre en plus. Ouais. Donc n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous aura plu, les amis, s'il aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, les amis. J'espère que vous aurez la possibilité de profiter de vos proches. Donc je vous souhaite un très joyeux Noël, je vous souhaite une très bonne fin d'année, un joyeux réveillon. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.